Papaji, pendant quelques mois, après que j'ai eu l'opportunité de me rendre dans la pièce où Ramana Maharshi se tenait, eh bien, j'ai reçu la grâce de savoir que je suis ce que je suis. Et puis, l'ego a repris le contrôle. Papaji, je suis ce que je suis est une expérience magnifique. Mais combien de temps avez-vous pu garder cette expérience intacte? Pourquoi l'avez-vous rejetée? Ce n'était pas si bien que ça? Non, non, Papaji, l'expérience était parfaite. Ce n'était pas suffisant pour vous de vous tenir là où Ramana Maharshi était? Non, c'était la vérité la plus élevée, l'expérience suprême. Mais alors pourquoi avez-vous abandonné cette expérience? Pourquoi avez-vous rejeté ce moment? Parce que j'ai peur de totalement disparaître, Papaji. Cette peur s'est produite après l'expérience, après que vous ayez rejeté ce moment. Cela ne s'est pas produit pendant l'expérience, pendant le moment. Pourquoi avez-vous rejeté ce moment si c'était si magnifique que ça? Si vous trouvez un diamant, est-ce que vous allez le prendre dans votre main et ensuite le jeter dans l'eau? Un diamant est un diamant. Au moment suivant, c'est toujours un diamant. Mais vous n'allez pas retrouver ce diamant si vous l'avez jeté dans l'eau. Papaji, j'ai rejeté ce moment parce que j'ai choisi autre chose. Et je vous ai écrit cette lettre pour demander votre aide. Je veux arrêter de choisir d'autres choses. Alors vous avez rejeté le diamant pour quelque chose de mieux? Non, non, ce n'est pas mieux, Papaji. Mais si ce n'était pas si intéressant que ça, cette expérience, alors pourquoi avez-vous jeté le diamant dans la rivière? Je ne peux pas jeter cette expérience parce que c'est ce que je suis. Je veux m'offrir à vous, ici et maintenant. Si vous savez qui vous êtes, pourquoi vous intéresser à ce que vous n'êtes pas? Vous ne saviez pas qui vous étiez, jusqu'à ce que la grâce vous emmène à un endroit où vous pouvez découvrir, vous souvenir de votre véritable nature. Eh bien, la quête devrait s'arrêter à ce moment-là. Supposez que vous êtes dans la chambre nuptiale juste après votre mariage. Vous allez penser à une autre fille? Vous pensez que ça va bien se passer? Il n'y aura pas de mariage, Papaji. Eh bien, de la même manière, vous allez consacrer toute votre existence à rechercher l'amour de votre vie, mais vous ne la trouverez pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout le monde. Lorsque l'expérience se présente, tout le monde la rejette. Faites taire vos doutes et les expériences se produiront pour vous. Alors, focalisez-vous sur cela. Lorsque vous n'avez pas de doute, vous êtes en paix. Vous résidez en tant que pur amour et vous êtes cela. Je suis tellement désespéré, Paparji, parce que j'ai l'impression que mon ego a gagné. L'ego vous fait croire qu'il a gagné et vous fait croire que vous avez perdu. Vous avez perdu une opportunité de le défaire. Papaji, pouvez-vous prendre votre épée et le couper en morceaux, cet ego? Je n'ai qu'une semaine qui reste ici à Lucknow, et je ne sais pas quand je serai capable de revenir. Détruisez mon ego, Papaji. Je sais que rien de réel ne peut être égaré. Vous avez certes un désir puissant de détruire votre ego, mais tout de suite après, vous menacez en disant, Oh, je vais partir dès la semaine prochaine, je ne reviendrai pas. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de vos propres plans? Vous savez quel est votre planning? C'est l'ego. C'est l'ego qui vous attend juste derrière cette porte.
qui vous permet de venir ici un peu, de méditer, pour vous récupérer immédiatement dès que vous aurez quitté cette pièce. Cela ne peut pas fonctionner. Avez-vous entendu l'histoire du roi qui était allé rendre visite à un sage? C'est exactement comme vous. Je l'ai raconté récemment, peut-être que vous l'avez entendu. Alors, le roi, avec son ego royal, va rendre visite au sage. Mais on lui dit d'attendre jusqu'à ce que l'ego soit détruit. Il aurait pu rentrer directement pour aller voir le sage, mais son ego royal l'a stoppé. Le sage, lui, ne fait aucune différence entre le roi et le fermier. Alors, si vous voulez voir la vérité intérieure, vous devez vous précipiter immédiatement vers le sage. N'attendez pas, ne méditez pas, précipitez-vous maintenant. Ne fermez même pas vos yeux pour méditer, simplement précipitez-vous et trouvez d'où vient cet ego, quelle est sa source. Derrière tout cela, il y a l'être qui vous attend. Lorsque le temps est venu, ne perdez pas de temps, car ce moment ne reviendra plus. Une seule seconde est suffisante. Alors, le fait d'aller d'endroit à endroit, de sage en âge, n'est pas nécessaire. Restez là où vous êtes. C'est instantané parce que c'est en dehors du temps. Si vous parlez de temps, vous n'obtiendrez pas ce que vous recherchez. Il n'y a pas de temps. Le temps est disponible à chaque respiration. Vous pouvez vous retrouver vous-même en dehors de tout temps, juste après avoir expiré, juste avant d'avoir inspiré. Combien de temps y a-t-il entre l'inspiration et l'expiration? Que pouvez-vous désirer maintenant? Et qu'est-ce que la méditation vous apportera? C'est uniquement dans ce temps sans temps que vous pourrez vous souvenir de qui vous êtes. Parfois, Papaji, je sens que cette peur m'emprisonne. Quand vous restez tranquille, il n'y a pas de mental, mais le mental vous appelle en vous disant, il faut ne pas rester dans cette zone de paix. Combien de fois avez-vous fréquenté votre mental? Mais maintenant, vous devez décider de ne plus l'écouter. Mais le mental est amoureux de vous, il vous encercle et vous êtes amoureux de lui. Si vous ne cassez pas cette relation, vous souffrirez toujours alors. Soyez courageux, prenez une décision. Cette fois, dites, je n'aurai plus aucune relation avec le cadavre appelé mental. C'est ça la décision. Dans cette vie, je suis libre. Cela est votre premier satsang. Vous avez bien œuvré. Au moins, vous avez un désir puissant. Papaji, je comprends ce que vous dites, en théorie, mais dans ma vie, il y a toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. C'est presque si j'avais, comme si j'avais peur, en fait, de l'amour qui est en moi. Pouvez-vous m'aider? Si vous essayez de comprendre, cela ne marchera pas. Cela ne peut être que vécu. Ne vous contentez pas d'écouter des mots. N'écoutez pas les mots. N'essayez pas de comprendre ce qui est dit. Vivez-le. Vivez-le profondément. Si je vous dis allez plonger dans l'océan, vous comprenez en théorie ce qui est signifié, mais il faut aller plus loin que cela. Vous devez vivre la paix afin qu'aucune autre pensée ne surgisse dans votre esprit. Regardez cette pensée qui surgit. Allez au plus profond de cette pensée et la pensée disparaîtra, la théorie disparaîtra
et cela sera vécu. Oh, j'ai eu des expériences, Papadji, mais lorsque je reviens dans mon pays, au Danemark, l'expérience n'a rien à voir avec tel ou tel pays. L'expérience est toujours en vous. Cette expérience est que vous êtes libre. Demeurez avec cela. Où cela peut-il aller? Vous n'avez pas à faire une expérience théorique. Je suis libre restera toujours avec vous lorsque cela est vécu. Pouvez-vous m'aider à avoir cette expérience, Papadji? Pourquoi n'avez-vous pas cette expérience? Vous devez être attaché à quelqu'un dans votre pays, le Danemark. Lorsque vous êtes ici, vous devez vous séparer de tout, juste rester tranquille pour une seconde, à un moment. C'est comme cela que vous pouvez y parvenir. Ne pensez à rien d'autre, à personne d'autre, à aucun concept, juste pour une seconde. Et à cet instant, cela sera expérimenté, cette expérience éternelle. J'espère que vous pouvez au moins offrir une seconde à ce que vous êtes en réalité. Vous avez donné votre vie aux autres, mais maintenant, gardez cette seconde uniquement pour ce que vous êtes, et cela sera suffisant. Vous avez toujours l'expérience de j'appartiens à un tel ou à un tel, mais pour une seconde, pour une seconde, libérez-vous de tous les liens, de tous les attachements, de toutes les relations. Si cela n'est pas fait, rien ne se produira. Dans le sommeil profond, vous vous détachez du monde entier pendant 5 ou 6 heures. Vous n'avez même pas de relation avec l'ego lorsque vous dormez. Vous n'avez pas de relation avec le corps, les sens, les objets. Mais vous pouvez le faire aussi à l'état de veille pour une seconde. Vous comprenez? Oui, Papadji. En théorie ou en pratique? Je veux juste déposer toutes mes peurs à vos pieds. Dans le rêve, peut-être que vous rencontrez des tigres imaginaires et vous avez une peur imaginaire. Lorsque vous êtes éveillé, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de peur. Faisant face à toutes les circonstances, eh bien, cette peur disparaîtra. Vous serez au service du divin. Tout ce qui se présente, acceptez-le, tel le vent qui souffle, mais ne reste jamais à un seul endroit. Cela est la volonté du Seigneur. Allez, allez au gré du vent, ne restez jamais à un seul endroit. Pourquoi faire de Dieu un objet? Dieu est le sujet. Allez droit vers la lumière, plongez-vous en elle et n'écrivez rien à ce sujet. Restez tranquille. Ne cultivez pas le doute. Ne laissez pas les désirs vous submerger. Enlevez tous les objets et demeurez en tant que je suis ce que je suis. Toutes les souffrances dépendent de la mise en lumière des objets. Ne laissez pas, ne laissez pas de liberté à l'ego. Ne transformez pas la vérité en un objet à acquérir. Ne dites pas j'ai atteint la vérité ou j'ai perdu la vérité. Simplement, identifiez-vous avec elle, exactement lorsque vous vous regardez dans un miroir. Oubliez ce visiteur appelé ego et identifiez-vous avec je suis ce que je suis. Vous ne pouvez expérimenter que ce que vous n'êtes pas. Alors, il n'y a que l'impermanence qui puisse être expérimentée, parce que celui qui fait les expériences est lui-même impermanent.
Alors, abandonnez toutes ces notions d'expérience, de nom et de forme. Ne vous impliquez pas dans les noms et les formes. Observez. Prononcez simplement je et tous les objets sont présents. Regardez le jeu et tout d'un coup, tout se dissout. Laissez le jeu, contempler le jeu. La première étape de l'investigation est de retrouver celui qui croit faire les expériences. Et puis, ensuite, regarder ce qui est. Regardez, observez, observez qui est le sujet qui transforme le sujet en objet. Ce sujet est l'observateur, mon maître. Sri Ramana Maharshi m'a dit, Dieu n'est pas un objet que nous puissions contempler, il est le sujet. Il ne peut être vu, il est l'observateur. Trouvez l'observateur. Ces propos ouvrirent mon cœur. Trouvez l'observateur. Cela est l'enseignement. Le soi se tient au-delà de toute notion de sujet. Alors, qui se concentre sur quoi? L'observateur doit être vu et n'acceptez pas ce rêve appelé la vie comme une réalité absolue. Éveillez-vous, éveillez-vous grâce à la paix absolue régnant dans votre mental libre de toute pensée. Même une seule pensée polluera l'attention car elle est si pure et immaculée. L'ego a pour habitude d'évoluer et de projeter la dualité. Maîtrisez le mental grâce à l'investigation. Sachez que je suis ici et laissez ce jeu aller où il le désire. Cela arrêtera le mental. Si le mental crée des problèmes, eh bien, si le mental semble s'agiter, dites-lui que tout est cela. Lorsque le mental s'anime, le monde surgit. Alors, restez tranquille et soyez libre. Alors, quand le mental est pur et transparent, vous verrez le soi dans tous les êtres. Ne cherchez plus à voir avec le regard physique et l'œil divin s'ouvrira. Pour tranquilliser le mental, simplement posez-vous la question, d'où vient le jeu? Quelle est sa source? Regardez ce qui ne vient jamais, ce qui ne disparaît jamais, et soyez cela. Le mental se déplace uniquement parce qu'il est attaché à un concept. Alors, débarrassez-vous de tout ce qui retient et attache le mental. Retirez-vous de toute forme d'attachement et prenez la décision de revenir à la pure conscience, à l'être et à la plénitude en restant tranquille. Lorsque le mental touche l'être, il devient l'être. Le concept de libération détruit le concept d'attachement. Alors utilisez toute votre force pour ne pas entendre et être rappelé par les concepts des vieilles habitudes et fusionner dans la liberté elle-même. Arrêtez de penser, car c'est vos pensées qui sont le processus de ce monde. Maintenant, il y a un écart perçu, et cet écart perçu est liberté. Ne pas penser, c'est ne pas activer le mental. Laissez votre mental au repos pour un moment. Ne pensez pas. La liberté de toute pensée est liberté. Si les pensées surgissent, laissez-les surgir. Si les pensées s'en vont, laissez-les partir.
Le concept de liberté n'est pas la liberté. L'intention de liberté n'est pas la liberté. La véritable investigation ne consiste pas à penser ou à activer le mental. Si vous devez penser, alors pensez uniquement au soi. Cela est la pratique la plus aisée. C'est comme rester dans l'océan et laisser les vagues surgir. La première et la dernière pensée à l'état de veille doit être qui suis-je? Doit être l'investigation du soi. Rester tranquille et observer ce qui se produit. Observer, c'est être. Lorsque le mental doit travailler sur cette investigation de qui suis-je, eh bien, le mental s'assoupira. Mais attention, ne vous endormez pas, le sommeil est un piège. Gardez une attention constante, constante, vis-à-vis de la perle que vous allez chercher en profondeur. Cette réponse permanente, appelée le silence, la réponse se situe à la fin de l'expiration. Comprendre, c'est s'attacher aux objets de la conscience, dévoiler le soi, en oubliant même la notion de comprendre. En essayant de comprendre, vous ne trouverez pas la source, parce que toutes les questions et toutes les réponses surgissent de l'ego. Découvrez d'où provient l'ego et il disparaîtra. L'ego doit être détruit et la pensée doit s'arrêter. Faites-le maintenant. Désirez ce qui ne peut être expliqué, ce qui est au-delà de la compréhension, de la vision et du toucher. Enlevez même le concept du concept. Enlevez même le Vedanta, la fin de toute connaissance. Eh bien, la fin de toute connaissance, c'est la disparition de toute parole. Si vous êtes toujours avec vos livres, vous êtes comme un âne qui transporte des fagots. En réalité, beaucoup de saints n'ont jamais lu de livre. C'est comme le feu vu sur une peinture ne pourra pas faire bouillir votre thé. Eh bien, la compréhension intellectuelle n'est pas suffisante. La compréhension intellectuelle, c'est comme lire un menu. Et l'expérience de l'être, c'est comme manger la nourriture de ce restaurant. Toute sagesse, toute compréhension est comme un ennui mortel comparé à la saveur incomparable de ce qui est l'existence, la conscience, la plénitude. C'est seulement l'ego et l'intellect qui entendent ces mots. Ne laissez pas les mots interférer. N'analysez pas ce que vous venez d'entendre. Lorsque vous pensez à la vacuité, vous êtes en dehors de la vacuité. Il n'y a que les prisonniers qui parlent de liberté. Celui qui est toujours libre n'en parle pas. La liberté, sur le papier, est un esclavage. Contemplez ce que vous êtes et soyez libre. Cette liberté qui ne peut être décrite par des mots. La meilleure description de la liberté se trouve dans le regard de celui qui s'enivre de la plénitude du soi. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.